Pourquoi dit-on toujours qu'on a la clé en nous de notre solution, de notre évolution, et pourtant on se sent comme piégé, enfermé dans une boucle d'enfermement et on ressent ce vide à l'intérieur. Et pour cela, je vais vous demander d'imaginer un buffet rempli d'innombrables tiroirs. Ce buffet va représenter votre corps physique. Et ces tiroirs vont représenter symboliquement en fait toutes vos expériences passées, vos souvenirs. Imaginez que vous avez dans votre main une clé, la clé qui ouvre tous ces tiroirs. Vous vous approchez de ce buffet doucement et plus vous vous approchez vers lui en fait, et c'est comme un brouillard qui va se mettre devant vous et vous n'allez plus avoir la visibilité pour mettre cette clé au niveau et de pouvoir ouvrir ces tiroirs. Alors pourquoi il y a ce brouillard? Et en fait, le brouillard va représenter l'ego. Et pour ça, je vais vous parler du cerveau. Le cerveau, on a un cerveau gauche, on a un cerveau droit. Le cerveau gauche, c'est le cerveau, je dirais, c'est le cerveau analytique. C'est celui qui va programmer, qui va structurer, qui va analyser les choses. Et on en a besoin pour permettre de faire plein de choses dans la vie, de structurer des choses qu'on a besoin de structurer. Et c'est ce qu'on appelle le mental supérieur. Mais il existe aussi le mental inférieur. Et le mental inférieur, c'est l'ego. Et lui, l'ego, va agir constamment à travers nous avec un super outil, un outil super puissant qui est la peur. Et il va se servir de cette peur, en fait, pour se nourrir de la souffrance. C'est son seul but. Et à travers, en fait, des pensées qui, toute la journée, vont nous arriver en permanence. Alors, bien sûr, cet ego, ça va être un personnage qui va créer d'autres prismes de personnages. Et tous ces personnages, en fait, c'est comme une pièce de théâtre qui va se jouer en permanence à l'intérieur de nous par des pensées qui vont être de l'ordre « t'es pas capable, oh mais va pas là-bas, tu vas pour rien, ou c'est pas la peine de faire ça, non, reste là, au moins là, t'es tranquille, tu crains rien ». Pourquoi? Parce que le cerveau, l'ego, a besoin, le cerveau gauche a besoin de contrôler constamment les choses. Il a besoin de savoir que les choses sont réussies avant même de les entreprendre. Ce qui va créer en fait un excès d'énergie dans le cerveau gauche. Et quand il va y avoir cet excès d'énergie dans le cerveau gauche, qu'est-ce que ça va générer? Ça va générer de l'hyper-contrôle, de l'hyper-questionnement, de l'hyper-vigilance et du stress excessif. En fait, on va être, ce que je disais au début, on va être enfermé dans cette boucle qui, par tous ces modes opératoires, vont créer la survie, puisque le cerveau, lui, a besoin d'assurance, constamment être rassuré, et pour savoir ce qui va se passer et ce qui va générer ce mode survie. Et on va vivre, on va penser, agir à travers ce mode, d'où cet hyper-contrôle qui va se mettre en place et qui va générer la lutte et la résistance par rapport à tout ce que l'on vit. Et puis il y a le cerveau droit. Le cerveau droit, lui, va être, je dirais, c'est le cerveau qui permet l'intuition, qui permet l'imagerie mentale, l'interprétation. Donc on va se connecter à quelque chose de, je dirais, de l'ordre de plus de l'intuitif, de l'invisible. Mais là, c'est ce cerveau gauche sur lequel je voudrais revenir. Et je vais même revenir à, je dirais, ce buffet, au buffet. Donc, vous êtes devant ce buffet, il y a ces tiroirs, et plus vous allez vous approcher, en fait, plus vous allez rencontrer ce brouillard épais. Parce que l'ego, donc la symbolique du brouillard, c'est l'ego, lui ne veut pas que vous accédiez à ces tiroirs, à tout ce qui est de l'ordre de votre passé. Pourquoi? Parce que si vous y accédez,
c'est que vous allez, et ce sera une des clés, c'est que vous allez pouvoir être dans ce moment présent à travers le fait de descendre dans votre corps, et vous pouvez y descendre que par ce moment présent. Et dans le moment présent, le cerveau, enfin l'ego, pardon, ce mental inférieur, l'ego ne peut plus y survivre. Donc, il va sortir toute une artillerie, des armes à n'en plus finir pour vous faire rester et dans le passé, dans le souvenir, dans les expériences passées, et dans le futur, la projection du futur. Et la projection du futur, c'est quoi? En fait, c'est 5% de nos peurs dans lequel on est, c'est 5% de peurs réelles, légitimes, et contre 95% de peurs illégitimes, c'est-à-dire fantasmées, c'est-à-dire de peur. On va projeter des choses qui ne se dérouleront jamais, et on va être enfermé là-dedans. Donc le brouillard se nourrit de ça. L'ego L'ego se nourrit de ça, de cette symbolique par l'intermédiaire du brouillard que je présente ici, de vous faire rester dans ce passé ou dans ce futur. Parce que s'il est dans le présent, il peut plus du tout. Il meurt. Voilà. Alors, quand je dirais il meurt, en tout cas, il ne peut pas être dans le présent. Et donc, vous allez commencer à accéder, mais à un moment donné, vous allez y arriver à mettre cette clé dans ces fameux tiroirs. Et là, vous allez ouvrir un tiroir, puis 2 tiroirs. Et au fur et à mesure que vous allez faire ça, en fait, vous allez prendre, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Vous allez commencer à pouvoir descendre à l'intérieur de vous. Mais là, l'ego va redoubler de stratagèmes pour vous faire croire, encore une fois, que vous êtes ce que vous allez voir à l'intérieur de ces tiroirs. Et surtout de vous faire retirer la capacité à aller voir à travers les ressentis de votre corps, à aller voir ces fameuses mémoires qui sont imprimées dans votre corps. Donc, il va vous dire, c'est trop simple, parce que oui, c'est un processus simple, mais pas facile. L'ego va agir en vous disant mais sors de là, tu vois, ça sert à rien, il n'y a rien qui se passe. Voilà, par des tas de pensées, parce qu'il n'intervient que par la pensée, des tas de pensées qui vont vous faire dire bon bah je referme le tiroir, de toute façon c'est pas le moment, j'ai ça à faire, et puis là j'ai pas à perdre de temps, et puis quelque part j'ai peur, puis qu'est-ce que je vais aller voir? Qu'est-ce que je vais y trouver dans ces tiroirs? Encore une fois, il agit par la peur. Donc, vous allez ouvrir certains tiroirs, soit vous allez en ressortir, vous allez les refermer et vous dire non, ben c'est pas pour moi, c'est pas le moment où ça sert à rien ce truc-là. Soit vous allez pouvoir y descendre un peu plus, le brouillard va de nouveau se renforcer, de nouveau sortir ses armes pour pas que vous y restiez. La seule façon d'y rester, c'est la clé, comme je vous ai dit tout à l'heure. La clé, c'est le moment présent, c'est l'instant présent. Encore une fois, il ne peut pas y arriver. Mais vous avez sûrement essayé plein de choses, plein de stratagèmes, plein de techniques qui vous ont dit « va essayer ça, j'y suis pas arrivé, va essayer ça ». Là non plus, ça n'a pas marché, va essayer ça. En fait, ça aussi. Derrière tout ça, il y a l'ego. Et une des clés, et j'ai été aussi, moi, une personne qui, sans cesse, a essayé de trouver des alternatives, des outils plus puissants, a construit des choses pour essayer de dire, c'est là ça va marcher, là ça va marcher. Et puis, à force d'employer une technique, puis d'employer une autre, ben, je me suis rendu compte que
J'essayais de me relaxer, ça marchait pas. J'essayais de sortir du contrôle de la peur d'être vue des autres, de la peur d'être critiquée, de la peur d'être rejetée. Et encore une fois, plus on ne veut pas quelque chose, plus ça se renforce. Donc ça marchait jamais, et en plus, ça venait se renforcer, comme je vous l'ai dit à l'instant. Donc activer encore plus d'hypervigilance en moi, à vouloir tout contrôler, que tout soit parfait pour pas que je me plante. Et chose qui se passait, c'est que j'essayais tellement de tout contrôler qu'en plus je ne passais pas à l'action. Parce que dans mon hyper-contrôle, il y avait la procrastination qui arrivait à cheval et au grand galop et qui disait oh, « N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, tu vas pas y arriver, c'est pas la peine ». Encore une fois, c'est une technique de l'ego. La clé, donc la clé ultime, en fait, c'est de plus rien faire. Et quand je dis plus rien faire, ça veut dire essayer de chercher à guérir, essayer d'arrêter de ne pas vouloir ressentir une émotion, de ne pas vouloir ressentir une sensation, de pas vouloir de pas aller en fait dans le flux de la vie, d'aller à contresens, à contre-courant. Et plus on va être à contre-courant, en fait, plus on va lutter, plus on va résister, et encore une fois, plus on va lutter et résister, plus tout ce que l'on ne veut pas dans notre vie, être ceci, cela, être comme ci, être comme ça, être hyper contrôlant, en fait, plus on ne veut pas tout ça, plus ça va se renforcer. Et quand j'ai pris la conscience que stop, ça a été, alors j'aime pas dire le mot lâcher prise, parce que lâcher prise, ça veut rien dire non plus. Mais quand j'ai pris en conscience vraiment au plus profond de moi que stop, j'arrête tout ce que j'essaye de faire, de mettre en place, non seulement pour moi, mais essayer à travers mes accompagnements, de dire je vais trouver le bon outil. Non, j'ai dit stop là, stop, ça suffit. Et de lâcher le truc de dire je vais aller avec la vie. Je vais me permettre, m'autoriser de ressentir ce qui vient. Oui, il y aura des choses où je vais tomber, mais si vous prenez l'exemple d'un enfant, avant qu'il ne marche, il va tomber plusieurs fois. Et moi, c'est exactement pareil. Vous, c'est exactement pareil. Quand on va dans le sens de la vie, dans le flux de la vie, dans le courant de la vie, en fait, on s'autorise à expérimenter ce qu'on va rencontrer sur le chemin. Et on voudrait avoir toutes les réponses. Ça, encore une fois, c'est l'ego qui agit dans les coulisses. On voudrait avoir toutes les réponses avant de commencer ce chemin. Ce qui nous désoriente, puisque ça va créer du questionnement de « mais qu'est-ce que je dois faire ? Où je dois aller ? Est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je dois vraiment faire ça ?» Mais la vie, c'est pas ça. Ça, c'est de la lutte et de la résistance. Et encore une fois, c'est d'aller avec le flux de la vie. Et tant qu'on ne se le permet pas, on va être dans la résistance constamment. Et qu'est-ce que ça crée d'être dans la résistance constamment ? Ça crée de la fatigue, ça crée de l'épuisement, ça crée du découragement. Oui, ça crée tout ça. Et j'ai vécu tout ça. Tant de fois j'ai voulu, ne serait-ce que même faire ces vidéos, 30 fois j'ai voulu le faire, et puis derrière il y avait la voix de l'ego qui me disait « mais non, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, regarde, tu vas être inintéressante, puis qu'est-ce que tu vas dire regarde, les autres font mieux que toi, ça sert à rien que tu le fasses. » Combien de fois j'ai eu ces voix qui étaient derrière moi ? Et j'ai voulu les changer, j'ai voulu aller contre, j'ai voulu lutter, résister. Et combien de fois c'est revenu en puissance ? Et c'est quand je me suis permis de dire « Oh, stop, on arrête tout là. J'en peux plus, j'arrête. » Et de me dire « Allez, va avec ce qui vient. Oui, ce sera peut-être pas parfait. Oui, quand je vais faire ou dire quelque chose, peut-être que je vais m'embrouiller, peut-être qu'il y aura des peut-être que je vais chercher. » Mais c'est pas grave, au moins j'aurais essayé, au moins je vais plus à contre-courant, je vais dans le sens de la vie. Et là, c'est beaucoup plus facile. Et là, il y a beaucoup moins de résistance, voire plus de résistance du tout. Parce qu'on se laisse aller. Et peu importe ce qui va arriver, on fait confiance, comme on dit à sa bonne étoile, on fait confiance que quoi qu'il arrive, la vie nous emmène où on doit aller. Ce qu'on doit savoir.
ce qu'on doit expérimenter et qu'on est sans cesse à aller chercher le pourquoi je vis ça. Parce que c'est à cause de mes vies antérieures, parce que c'est ceci, parce que c'est à cause de cela, parce que j'étais pas comme si. Stop. Se laisser porter par le flux de la vie, c'est on arrête de savoir, on arrête de chercher à guérir, on arrête de chercher à ne plus être. On va dans le sens du courant de la vie. Et là, c'est autre chose qui arrive. On se reconnecte à une part de soi, ce que j'appelle notre être véritable, notre essence divine. On va se reconnecter à l'espace du cœur, parce qu'on va être centré dans le moment présent, et qu'être dans le moment présent, c'est être centré dans le cœur, et qu'à partir de ce moment-là, en présence du corps, être ancré dans le corps, en présence de l'instant présent, en présence de cet espace qu'on va laisser, qu'on va ouvrir, il va pouvoir y arriver une solution, il va pouvoir y arriver quelque chose que le mental, lui, ne peut pas concevoir. Non, il ne peut pas concevoir ça, le mental. Mais l'espace du cœur, oui, lui, alors, non seulement le concevoir, mais vous amener cette solution. Je dirais même le co-créer, vous apporter cet espace où il va se passer quelque chose. Et là, on va pouvoir aller descendre plus profondément en soi. Vous savez, ces fameux tiroirs. On va pouvoir, à travers notre corps, puisque c'est là qu'on va s'ancrer, c'est là que l'ancrage va être. C'est dans l'écoute extérieure, l'écoute intérieure, notre corps qui est notre véhicule. Là, dans cette vie, sur Terre, là, c'est notre véhicule. Mais à travers ce véhicule, quand on va pouvoir s'autoriser à descendre en soi et à écouter, ressentir tout ce qui vient. Oui, encore une fois, le processus est facile, mais c'est pas forcément simple. Pourquoi ? Parce que l'erreur et le piège de l'ego, c'est que on va tout le temps s'identifier à la douleur du passé. Et là, on n'est plus dans le moment présent dès qu'on s'identifie. C'est se laisser ressentir tout ce qui va se passer. Donc ça peut être des picotements, ça peut être une pression, ça peut être une chaleur, quelque chose de froid. Vous voyez tous les ressentis à l'intérieur de soi. Et c'est ça là, ce que j'appelle la thérapie somatique, mais il y en a, ils vont l'appeler la somatothérapie. Mais c'est tout, j'ai envie de dire, c'est juste cette présence et cette observation constante de chaque instant de qui c'est qui agit à travers moi à ce moment-là. Est-ce que c'est l'ego qui parle ? C'est cette pensée qui va critiquer, qui va juger, c'est cet hyper-contrôle qui va agir à travers nous, c'est ce perfectionnisme, donc la voix de l'ego, ou c'est l'âme qui va, à travers tout ce que l'on va vivre dans la vie, nos expériences, nous enseigner. C'est la voix de l'âme qui va nous dire, ok, à travers ce que tu vis là, qu'est-ce que ça vient nous dire ? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? Non plus dans la critique de dire c'est à cause de l'autre, et là c'est souvent l'irresponsabilité de dire c'est à cause d'un tel que j'ai vécu ça, mais l'âme, elle va dire ok, à travers l'autre peut-être, à travers cette situation, qu'est-ce que la vie vient m'enseigner ? Et de traverser ça, vous savez, on laisse passer le train, de traverser ça. On n'est plus contre, on n'essaie plus de résister. C'est comme si on se débattait dans des sables mouvants. On ne peut pas se débattre. Mais on vient goûter, on vient ressentir cette expérience, se laisser traverser par l'expérience de la vie. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a après ça ? Eh bien, en fait, on va toucher à travers notre essence divine, à travers notre être véritable, on vient découvrir qui l'on est vraiment. Et que derrière tout ce voile de l'illusion que l'ego met bien en place, vous savez, ce brouillard intense, épais, à travers l'observation, à travers l'instant présent, à travers le fait d'être centré là, dans notre cœur,
on va pouvoir libérer ce trésor caché qui est en nous. Et c'est quoi ce trésor? C'est ce que j'appelle aussi la zone de génie. On va pouvoir se révéler, révéler qui l'on est, révéler cette pépite qui est déjà en nous, ce trésor, ce diamant, qui va faire que dans l'autorisation de pouvoir être vulnérable, dans l'autorisation de pouvoir être authentique, de pouvoir être vrai, avec tout ce que cela comporte, il va y avoir un espace qui en nous va pouvoir s'éveiller, qui va se révéler même à nous-mêmes, encore une fois que le mental ne peut pas concevoir, mais qu'à travers notre corps, à travers notre autorisation d'être vulnérable, notre autorisation d'être authentique, va pouvoir, comme une fleur qui va s'ouvrir, va pouvoir éclore. Parce que mon but aujourd'hui, c'est de transmettre tout ce que j'ai découvert. Oui, ce n'est que ma vérité, mais transmettre tout ce que j'ai découvert sur mon chemin, qui n'est pas fini, qui ne fait que commencer, parce que, encore une fois, il n'y a jamais d'acquis, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans le fait d'œuvrer dans notre activité professionnelle, il n'y a jamais d'acquis, et que tous les jours, il y a quelque chose que l'on doit semer, que l'on doit agrémenter, je dirais, que l'on doit voir avec un émerveillement. Et c'est à travers cet émerveillement, à travers tout ce que j'ai découvert sur mon chemin, que j'ai envie de le transmettre, que j'ai envie de faire don de ce que j'ai découvert et de partager enfin tout ce que j'ai pas réussi à partager aujourd'hui parce que l'ego était derrière. Et aujourd'hui, j'ai envie de révéler cette pépite qui est en moi à travers le don de ce que j'ai à transmettre. Voilà. Je vous dis à très bientôt et pour une autre vidéo et un autre sujet, ou approfondir encore une part de tout ce qui nous compose.